Selon toi, c'est quoi le point commun entre Dr. Dre, Eminem, Lady Gaga et Lana Del Rey? Bien sûr, tu l'as deviné, c'est Interscope Records. C'est à la fin des années 80 que la société de production de films Interscope Communication décide de créer une sous-division musicale, Interscope Records, mais le label sera officiellement créé avec le producteur de musique Jimmy Iovine en co-entreprise avec Atlantic Records, détenu par Warner. On l'a vu hier, n'est-ce pas? Dès le départ, le concept est très simple, très peu de contrôle artistique de la part du label, ce qui veut dire énormément de liberté, ce qui va attirer des artistes jugés trop imprévisibles ou dangereux par les autres maisons de disques. En 1992, Interscope signe un gros deal en récupérant la distribution du label Death Row Records de Dr. Dre et Suge Knight. Et le succès sera au rendez-vous puisqu'on aura les albums The Chronic de Dr. Dre et Doggy Style de Snoop Dogg, ce qui va permettre au son gangsta rap de rentrer dans l'ère du mainstream. Cependant, la polémique sera aussi énorme, que ce soit politiquement ou médiatiquement, au point que Warner va décider de quitter le navire en 1995. Un an plus tard, c'est Universal Music Group qui s'impose en mettant plus de 200 millions de dollars pour acheter 50% d'Interscope Records et va finalement l'intégrer entièrement à son groupe. Résultat, Interscope garde sa culture du risque, mais avec la force mondiale de UMG derrière. Après l'ère Death Row, Dr. Dre reste au centre de l'attention de Interscope et va permettre de signer des artistes comme Eminem ou encore 50 Cent. Et plus tard, ce sera aussi le cas d'artistes comme The Game, Kendrick Lamar, Schoolboy Q, mais aussi de grosses têtes de la pop et du R&B comme Lady Gaga, Billie Eilish ou encore Olivia Rodrigo. C'est le jour 4 du calendrier de la musique, une vidéo par jour jusqu'à la fête de la musique.